Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon PVT au Japon. Donc le PVT, c'est un visa vacances-travail qui n'est pas renouvelable et qui permet de rester 1 an au Japon. Donc c'est le meilleur moment pour faire le bilan de cette aventure et parler aussi un petit peu de la suite. Comme d'habitude, c'est une balade FAQ, donc je réponds aux questions que vous m'avez posées tout en faisant des visites et des rencontres. Et pour l'occasion, je suis ici à Nagoya, la ville où tout a commencé, puisque c'est par ici que je suis arrivé il y a 1 an au début de mon PVT. C'est une ville qui a la particularité d'être ultra sous-cotée, c'est-à-dire que soit on n'y va jamais, soit on y vient mais on ne sait pas quoi foutre ici. Donc cette vidéo, c'est l'occasion de vous montrer un peu les charmes de Nagoya. Allez, première question devant le château de Nagoya, l'emblème de la ville. Déjà 1 an, que vas-tu faire maintenant? Alors pour le coup, c'est la première question qui vient forcément. Je vais y répondre, mais pas maintenant, parce que ce serait pas très joli de répondre maintenant. C'est comme si j'avais une annonce importante à faire à un ami au resto et qu'au lieu de lui raconter posé à table comme ça, et ben je lui racontais sur la route entre le métro et le resto avec le camion poubelle à côté, les mecs qui klaxonnent derrière, voilà, sur le trottoir en évitant les merdes de chiens. Voilà, c'est pas top. Donc je vais attendre d'être un peu plus posé dans cette vidéo pour vous raconter tout ça. As-tu travaillé pendant ton visa au Japon? Si oui, dans quoi? Alors mon objectif en venant ici, c'était vraiment de passer 1 an à faire que des vidéos au Japon. C'est ce que j'ai réussi à faire. Donc le seul travail que j'ai pu faire, c'était en rapport avec mes vidéos. Donc par exemple des articles sponsorisés sur mon site pour des hôtels, pour des écoles de langue, pour des boutiques, etc. Ça me permettait donc de dégager un revenu, mais surtout de laisser ma chaîne YouTube tranquille et de ne pas la polluer avec du contenu sponsor à mort, etc. pour des trucs qui sont intéressants mais pas assez pour faire l'objet d'une vidéo YouTube. Donc voilà, je mettais tout sur mon site web. Au final, je me suis pris au jeu et j'ai bien aimé écrire des articles. Et donc maintenant j'en fais plein sans sponsor ni quoi que ce soit, mais à la base c'était vraiment pour ça, histoire de laisser tranquille ma chaîne YouTube. Alors je sais qu'il y en a qui sont assez friands de chiffres, je suis pas là pour vous déballer ma fiche de paye, mais en gros avec les trucs sponsorisés plus l'argent des publicités YouTube, je gagne à peu près pareil que ce que j'aurais dû gagner en continuant mon boulot après mon master de communication web. Je compte pas le Tipeee parce que je veux pas compter ça dans ce qui me fait vivre. Le Tipeee c'est vraiment à côté, c'est un bonus qui me permet de faire de beaux voyages ensuite, de me faire plaisir, mais je veux pas gagner mon argent, gagner ma vie sur des dons. Donc c'est vraiment à part. On est maintenant au village reconstitué juste à côté du château, c'est sympa, il y a plein de petits trucs à manger. Et donc on enchaîne avec une autre question. Quelle démarche as-tu fait pour ton PVT? Le PVT c'est le visa le plus simple à obtenir pour s'installer au Japon. C'est que 1 an, une seule fois, mais ça se prépare pour faire le dossier, ça met même pas une journée. Et ensuite on fait la demande, on a le visa en 3 jours, c'est vraiment très simple. Il faut juste par contre avoir moins de 31 ans. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir l'article complet que j'ai rédigé sur mon site. Je suis maintenant dans le quartier de Endoji, c'est un peu le vieux Nagoya, le Nagoya authentique. C'est un endroit très chill, très tranquille, avec sa Shotengai, donc c'est la rue commerçante couverte, avec plein de petits cafés, bars, restaurants, dans une ambiance vraiment chill, je me répète, mais c'est ce qui ressort de cet endroit. Quels sont tes 3 meilleurs souvenirs après 1 an passé là-bas? Alors je vais pas forcément parler en termes de souvenirs parce que ça va être plus des trucs privés, mais en termes d'expérience. Et à ce niveau-là, en premier c'est direct, le festival de Gujo Hachiman, le Gujo Tetsuya Odori. C'est un festival qui a lieu mi-août chaque année et en fait toute la ville se retrouve à danser toute la nuit jusqu'à 5 h du mat, c'était vraiment exceptionnel. En deuxième, je vais mettre les lucioles du parc Hotaru Doyokoen, c'est le meilleur endroit du Japon pour les observer. En vidéo ça ressemble à rien du tout, mais par contre en vrai c'était vraiment féerique. En troisième, la semaine au cœur des arts martiaux que j'ai passé sur l'île de Shikoku auprès de grands sensei. C'était là encore exceptionnel, c'était une première fois pour moi au niveau des arts martiaux japonais, donc vraiment mémorable. Si tu devais choisir 3 destinations qui t'ont marqué, ce seraient lesquelles et pourquoi? Bon, décidément vous aimez bien les top 3 Alors je dirais la préfecture de Gifu avec notamment Gujo Hachiman et Hida Furukawa. Je dirais aussi la péninsule d'Izu qui a été une très belle surprise. Et enfin la région de Setauchi avec Onomichi et Dogo Onsen. Vous voyez quand je vous dis que c'est chill, là je pense qu'on ne peut pas faire plus chill. Aucun bruit, tout seul, dans ce beau décor. Et en fait on n'y pense jamais, mais Nagoya c'est une ville qui est très importante sur le plan historique. Donc on y trouve plein de vieux bâtiments comme ici. Et en fait les plus importants personnages de l'histoire du Japon venaient quasiment tous de la préfecture d'Aichi, qui est la région de Nagoya justement. Voilà, j'ai placé ma petite anecdote culturelle, maintenant je peux faire des farces. Allez. Est-ce que tu comptes faire une petite vidéo récapitulative des endroits que tu as préférés cette année pour donner quelques idées aux gens qui voudraient partir à l'aventure?
Alors non, j'ai déjà fait une vidéo teaser 2018 dans laquelle il y a un bilan justement de l'année écoulée. Et pour donner des idées aux futurs voyageurs, et bah justement il y a maintenant une carte qui regroupe tous les endroits que je présente dans mes vidéos et même sur mon site. C'est sur le site Jipangu. Donc il y a ma carte perso, mais il y a aussi la carte de plein d'autres blogueurs qui font du bon contenu en français. Donc c'est très pratique, c'est très intuitif, vous y allez, vous baladez sur la carte. Et voilà, je mets le lien en description. Allez, pour déjeuner, je vous emmène au restaurant Ibasho, qui fait partie des plus populaires au niveau de l'unagi à Nagoya. C'est une grande spécialité de Nagoya, plus précisément le hitsumabushi. Donc c'est une manière de manger l'unagi, l'anguille, en 3 étapes. D'abord normal, ensuite en mettant des petits assaisonnements et enfin en trempant dans du thé. Et pour le coup, ce qui est rigolo, c'est que le resto il contraste beaucoup avec le quartier qui est un quartier nocturne où on trouve plein d'établissements un peu olé olé. Et bah là c'est un vrai resto traditionnel. Est-ce que malgré tout ce temps passé au Japon, tu as encore certaines lacunes avec la langue japonaise qui peuvent poser problème dans la vie de tous les jours? Bah, il faut savoir que j'ai très peu progressé en fait pendant cette année, parce que je suis pas venu pour ça, je suis pas venu pour apprendre le japonais, je suis venu pour voyager. Et donc par exemple je peux me retrouver là dans un resto à faire le mec à vouloir commander seulement sur la carte japonaise et me retrouver avec un truc que je voulais pas en fait. Alors c'est très bon, c'est reste de l'anguille, hein, c'est l'anguille, mais c'est pas exactement ça que je voulais. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite aussi faire des vidéos de ses voyages? Alors les conseils que je vais donner, c'est vraiment ma manière de voir les choses, donc c'est pas du tout un truc général, mais je pense que le plus important c'est la pudeur. Hein, ne soyez pas le gros branquignol qui débarque avec sa caméra et qui fait chez tout le monde. D'accord, ayez un peu de retenue, de respect. Il y a des situations qui se prêtent au fait de filmer et d'autres non. D'autres ça passe, mais il faut faire tranquillement comme j'ai fait tout à l'heure au resto. Hein. Personne ne m'a empêché, mais c'est moi-même qui me suis dit je vais pas faire chez tout le monde, c'est silencieux, etc. Je vais pas emmerder tout le monde avec ma caméra. Deuxième chose, ne vivez pas le voyage à travers votre caméra. Après vous faites comme vous voulez, j'ai pas à vous dire comment voyager, mais je pense que c'est dommage. En fait il faut accepter de ne pas tout filmer. Et en faisant ça, alors bien sûr on va filmer moins de choses, on aura moins de matière, mais par contre on aura une matière plus intéressante parce que en filmant moins on a accès à plus de choses, parce que les gens vont plus s'ouvrir à nous. Hein, si on est tout le temps sur notre caméra, les gens vont plus difficilement venir vers nous. Voilà, en fait si je dois résumer, c'est vivez votre voyage avant de le filmer. Changement total d'ambiance, je suis dans le silence le plus total. Je suis dans un endroit secret, hein, c'est mon Japon, il est qu'à moi. Voilà, c'est un endroit qui est très peu connu, aucun guide n'en parle, et pourtant c'est magnifique, c'est mon temple préféré ici à Nagoya. Si vous venez à Nagoya, il faut venir ici de toute façon. Comment fais-tu pour organiser tes voyages? Tu visites toujours plein de lieux trop stylés, comment les trouves-tu? Alors plusieurs choses. D'abord j'ai besoin, quand je visite une préfecture ou une ville, de comprendre un peu la géographie. Donc je me sers de Google Maps et j'essaye de comprendre un peu la ville ou la préfecture, donc les points principaux, les quartiers animés, etc. Ensuite, toujours grâce à Google Maps, je vais cliquer sur plein d'endroits et puis il y a toujours une photo qui s'affiche, petite description, etc. Et donc je me fais chier à cliquer pendant des heures en cherchant plein de petits coins pour trouver un truc intéressant. Ensuite, je me sers des sites des offices de tourisme des villes et des préfectures. C'est surtout les activités là qui vont m'intéresser sur ces sites-là. Et ensuite, quand je suis sur place, je demande toujours aux gens que je rencontre des endroits qu'ils me conseillent. Les taxis, c'est ma petite technique secrète parce qu'eux, ils connaissent bien et donc souvent, ils vont me donner des bons conseils. Et on a ici le grand Bouddha du Tōganji qui a la particularité d'être tout vert. Qu'est-ce qui t'a le plus ennuyé ou agacé au Japon? Et c'est le fait de se loger, notamment à Tokyo. Moi là je paye 600 balles par mois pour une petite chambre dans une share house de merde, dans le sens où je suis très bien placé, c'est super, hein, mais par contre c'est un appartement avec une petite chambre et c'est partagé avec d'autres personnes. J'aurais bien aimé être tout seul, sauf que au début j'ai essayé, je suis allé dans les agences et tout, mais j'ai vite abandonné parce que c'était très difficile. Le fait d'être étranger, c'est un énorme désavantage. Déjà on part vraiment avec un handicap. Le fait d'avoir un visa de 1 an seulement, pareil, ça doit rendre le truc très difficile. Et il y a un système au Japon que je trouve absurde, c'est que quand on emménage dans un appartement, on paye 3 voire 4 fois le prix du loyer pour le premier mois. En fait, il y a un cadeau qui est fait au propriétaire, il y a les frais d'agence, il y a plein de frais, ce qui fait qu'on paye 3 voire 4 fois le prix du loyer. Tu vas commencer à te rendre dans d'autres pays. Un avenir est-il possible avec Ichiban Japan qui nous ferait voyager dans toute l'Asie? Alors non, parce que voilà, c'est Ichiban Japan, donc c'est Japon. Ça m'intéresse pas de faire autre chose sur d'autres pays, j'aurais pas la motivation non plus, parce que là c'est que voilà, ça fait des années que je voyage, maintenant 1 an que je vis, et je parle aussi la langue, etc., même si c'est pas un niveau de ouf. Donc voilà, il y a eu un investissement quand même sur la durée et je pense pas être prêt à faire ça sur d'autres pays, même si je suis content d'avoir pu profiter de cette année pour visiter justement d'autres endroits, d'autres pays à côté du Japon. Donc j'ai fait la Corée du Sud avec Lolo Cassia et Jake de The Korean Dream, et j'ai fait Taïwan là tout récemment avec Vincent de Taiwan Safari. Et vraiment j'ai beaucoup aimé les deux, même si vraiment Taïwan ça a été un énorme coup de cœur. J'y ai vu
un Japon d'il y a 40 ans en fait, il y a 30-40 ans. C'est ce que j'ai vu à Taïwan. Ça a été colonisé par les Japonais qui ont essayé même d'assimiler les Taïwanais, d'en faire des Japonais en fait. Donc on retrouve beaucoup cet aspect du Japon en Taïwan, même s'il n'y a pas que ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai fait une petite vidéo Facebook, un article, j'ai fait pareil pour la Corée. Je pense pas en faire plus, voilà, juste une petite vidéo histoire de partager un petit peu ça quand même parce que ça le mérite. Mais ça sera pas sur la chaîne YouTube ni rien. Et d'ailleurs je vous mets quand même un petit aperçu de ce que ça donnait Taïwan. On est ici au sanctuaire Atsuta Jingu, le sanctuaire le plus important de Nagoya, souvent considéré comme le deuxième plus important du Japon. Penses-tu que le PVT au Japon doit se faire plutôt pour visiter le plus possible les recoins du pays ou expérimenter plutôt le mode de vie des Japonais, travail quotidien, etc. Et ben je pense qu'il faut essayer de jongler un peu entre les deux. C'est très bien de découvrir plusieurs Japon en allant dans plusieurs endroits, plusieurs préfectures, etc. Et pas se limiter à un endroit où on reste toute l'année. Mais en même temps, c'est aussi intéressant d'expérimenter le quotidien japonais. Donc l'idéal c'est de faire ça 6 mois ou alors voilà 8 mois, 4 mois, ça dépend, mais il faut au moins avoir testé les deux. Tu as déjà tellement voyagé au Japon, est-ce qu'il te reste encore des endroits à voir et du coup lesquels te tentent le plus? Alors bien sûr il me reste encore énormément d'endroits à découvrir, d'autres même à redécouvrir. Pour le coup ce qui me tente le plus, l'île de Hokkaido, tout au nord du Japon. J'avais déjà fait un voyage là-bas l'année dernière, mais j'en ai pas fait de vidéo parce que je trouvais pas ça assez bien pour la mettre en ligne. Quel épisode de Cowboy Bebop est ton préféré? Alors ça c'est une question intéressante parce que j'aimerais, dans l'idéal, que les gens qui regardent mes vidéos aient déjà avant regardé au moins une fois Samurai Champloo, Cowboy Bebop, GTO et plusieurs films des studios Ghibli. Parce qu'en fait voilà, il y a plein de références dans mes vidéos et c'est vrai que si on connaît tout ça, et je pense qu'on peut mieux apprécier encore. Et même si normalement vous n'aimez pas les mangas animés, c'est pas votre truc, regardez au moins Samurai Champloo. Regardez au moins Samurai Champloo parce que vous allez quand même apprécier, je vous le garantis. Gros forceur de l'espace, mais bon, aux forces c'est jusqu'au bout. Je suis maintenant à Osu, c'est le quartier touristique et vivant de Nagoya, très cosmopolite, très agréable avec ses grandes shotengai, donc ces rues commerçantes couvertes, beaucoup de bouffe, beaucoup de magasins, c'est vraiment excellent. À quand une mixtape regroupant tous tes freestyles? Alors je vais faire mieux que ça parce que autant les freestyles YouTube c'est facile à trouver, on peut faire des compiles, c'est facile. Autant ceux des stories Instagram, ils disparaissent. Donc je vous propose une petite compile des freestyles que j'ai pu faire sur Instagram. Alors pas longue, mais voilà, quelques-uns. Voilà, on va dire le best-of des freestyles de Guigui, le best-of des freestyles du loup-garou vampire. Ma vie un roman dont les pages sont cornées. J'ai sorti mes 2 boules, tu peux déguster le cornet. Sache que mon cornet, pas près d'oublier comment le tien est formé. Je suis formel, le karma macam, mais je le cuisine à la bordelaise. J'apporte du level et entrouverte la porte, je laisse. Je fais l'amour à Pandresse, mais je reste hétéro. Mec j'aime trop, écoutez tes proutes hétéro. Je mets le tarot, soulève les rageux comme de l'altéro. Fili avant que mon foutre foudroie à la foule. Vous foutez pas de moi, y'a que Pandresse que j'attends pour l'apéro. Yo, je suis un bon vivant man, ramène l'agnole. Gage fantasme sur la prof d'espagnol. Quand je lâche des freestyles, c'est de la poésie Marcel Pagnol. Ma grosse tête, un ballon de rugby. Et Arnold. Le verre vide et la verge, vide et les vermines désespèrent vite. Et les vite dans l'envie. La vraie vie, un vertige, mais quand l'ermite est sorti, le ciel s'éclaircit. Ramène ton verre vide que je te le remplisse. Ayant tué sous l'arbre, lève les yeux, tu peux voir mes noix. Je suis sous ton arbre, devant moi tes boules miroites. J'éjacule sur les braves, pendant que ta femme se doite. Je me dois d'abreuver les pédants que ma lave convoite. Ok. Et on est maintenant au temple Osukanon qui se trouve au bout de la Shotengai et c'est le temple le plus important de Nagoya. On enchaîne avec une question. Quelle vidéo as-tu préféré tourner cette année et quelle est celle dont tu es le plus fier? Alors celle dont je suis le plus fier, c'est celle sur le lycée au Japon parce que c'est un peu la consécration, enfin le résultat d'un travail de plusieurs années où voilà, je suis pas tombé dans la facilité et ça me permet de faire ensuite des choses comme ça qui sont normalement inaccessibles. Et celle que j'ai préféré tourner, je vais dire la vidéo à Kinugawa Onsen parce que ça a été celle où j'ai eu la plus belle surprise dans le sens où je m'attendais vraiment à rien en arrivant là-bas.
alors que pour d'autres vidéos j'ai fait des trucs super. J'avais des attentes, là vraiment j'attendais que dalle parce que c'est complètement paumé. Et pourtant j'ai passé un week-end de ouf. Allez, petite pause douceur avec une crêpe japonaise, saveur tiramisu glace vanille, supplément crème branlée. Allez, c'est maintenant l'heure de mon rendez-vous galant. Direction Sakae, le quartier ultra animé de Nagoya. Cool Japan! We are Cool Japan! Japan! Japan, Japan, Japan. Voilà, je suis avec mon petit rendez-vous du soir, ma douceur, Nobu. Pensez à aller sur le compte Instagram et Twitter de Nobu. On a ici miso katsu, donc spécialité de Nagoya avec du miso rouge, hein. C'est vraiment la marque de fabrique de Nagoya. Voilà, bon, c'est temps de dire au revoir à mon gars Nobu. Vous l'avez pas beaucoup vu parce que bah voilà, je voulais pas non plus trop filmer. Je vais profiter avec lui. Kotoshi Nihon ka France ni iru watashi. Nihon. Nihon. Zetai. Zetai. Ok. Onedeus. Ah. Onedeus. Voilà, c'était une bonne soirée avec mon gars Nobu. On a bien mangé, bien bu, bien tergiversé, la verge dressée. La dernière fois que je l'ai vu, on avait fait justement une vidéo à Gamagori ensemble, donc je voulais pas qu'à chaque fois qu'on se voit, on fasse des vidéos en fait. J'ai pas envie qu'ils pensent que je le vois pour qu'on fasse des vidéos. Puis même moi-même, j'ai pas envie de faire ça. Donc c'est pour ça, là j'ai très peu filmé. Mais la prochaine fois, on se fera un truc ensemble comme la dernière fois. Mais là, je voulais qu'on profite tout simplement. Et alors, comme vous l'a dit Nobu, je vais rester au Japon encore un an. C'est bon, je peux vous en parler maintenant. Alors, c'est un peu con parce que je disais, j'ai pas envie d'en parler sur le trottoir avec la pluie, etc. en marchant. C'est exactement ce que je suis en train de faire, mais bon, passons. J'ai une société japonaise qui sponsorise mon visa de 1 an, justement, un visa de travail d'1 an. En fait, c'est une société avec qui je travaille depuis déjà un petit moment, qui s'occupe de me trouver justement des hôtels, des boutiques, des trucs comme ça, dont ensuite je fais la promotion sur mon site, ou voilà, avec des petites vidéos Facebook, tout ça. Et pour le coup, je pense arrêter l'année prochaine, vraiment, parce que là, j'étais pas sûr déjà après le Working Holiday. Je me dis que ce serait bête de gâcher ça. J'ai la possibilité de faire un visa de travail et puis de refaire 1 an encore en faisant de super trucs. Je pense encore apporter quelque chose, hein. Là, cette année par exemple, vidéo sur le lycée, sur les arts martiaux, c'est des trucs vraiment plus profonds dans lesquels j'ai pu aller. Et je pense pouvoir faire ça encore. Mais l'année prochaine, voilà, j'arrêterai sûrement parce que je vais pas faire ça toute ma vie. À ce moment-là, je pense que ce sera tout simplement le temps pour moi de tirer ma révérence, ma verge danse, un rêve immense. Quelle a été la plus grosse déception durant ton année au Japon? Et bah c'est un comble, mais ça vient d'un français. En fait, il y a un blogueur français. Alors, ne cherchez pas à savoir qui c'est. Je vous donne pas d'indice, je vous dirai pas qui c'est. J'ai pas envie de me prendre un procès. De toute façon, je pense à 90%, vous connaissez pas. Mais il a essayé de me pourrir la vie. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé des lettres de menaces, des trucs où il me menace de faire un procès, où il me demande de l'argent. Il a appelé la boîte avec qui je travaille pour essayer de me faire virer. Enfin, vraiment, il a tout fait, tout son possible pour me pourrir la vie. Moi de mon côté, je lui ai pas répondu. Voilà, j'ai voulu jouer la carte de l'ignorance. Et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal touché parce que ça m'a montré que, en fait, même dans un milieu comme ça où chacun est censé, voilà, partager par passion, alors c'est cliché dit comme ça, et ben on a quand même des gens, des vrais requins qui sont là pour détruire les autres tout simplement, plutôt que de chercher à être meilleur que les autres à la limite, et ben ils préfèrent détruire les autres en employant vraiment les pires moyens possibles. Donc ça m'a quand même fait passer une période assez désagréable. Là c'est passé, hein, mon ignorance a gagné. Même si en fait en faisant ça, en parlant, même si je ne mentionne pas et que je donne aucun indice, il va revenir à la charge, je le sais. Mais tant pis, il fallait quand même que ça sorte. Bon alors on enchaîne sur une nouvelle journée, premier jour après la fin de mon PVT. Et en cette matinée je suis accompagné de 2 Français, 2 beaux gosses, Vincent et Théo. On va aller faire du sumo, entraînement de sumo. Alors est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez fait pour trouver ce plan là? On était dans un bar et on a demandé à un gars qui était en face de nous de nous prendre en photo. Il a dit oh mais qu'est-ce que vous faites ici, etc. Et moi je lui ai dit bah c'est mon anniversaire aujourd'hui. Il a fait non mais tu rigoles, moi aussi c'est mon anniversaire. Je pense que c'est le destin, si vous voulez vous venez quand vous voulez. Moi je fais du sumo et ça me ferait plaisir de vous présenter un peu comment ça se passe. Alors voilà, on est prêt. Bon les gars vous êtes habitués maintenant. Alors putain le mec il a quand même, il sort les abdos, il sort les pecs, il sort tout, hein. Enfoiré. C'est très intéressant en tout cas. J'ai pas trop envie de filmer parce que j'ai pas envie qu'on passe pour les gros touristes et tout. Donc je fais ça discrètement, j'essaye, mais très intéressant comme expérience. Et Mawa. Il a 32 歳。そのルールは、相手をこのデフォの外に出したら負け。足の裏以外が地面についたら負けです。グーで殴ったり、足で蹴ったり、
あとここの前袋 Allez, là c'est l'heure du combat entre les adultes, même si le premier que vous voyez là il a 14 ans seulement. Allez Vincent, je donne pas très cher de ta peau. Fais-moi mentir. Il a tenu moins de 2 secondes. Quand il va vraiment de l'avant, il met tout son poids. Du coup, en le renversant, il tombe sur son bras.20年ぐらい前はまだ人数が少なかったので、小中学生の子は男の子に混じって、最近はもう女の子でも相撲取る子が増えたので、今もう女子だけのカテゴリー。On sort de l'entraînement, c'était superbe expérience, franchement. Les gars, c'est vraiment top. C'est un truc assez exceptionnel quand même, hein, il faut le dire. C'est pas donné à tout le monde de faire ça, là c'est parce que voilà, vous connaissez bien le mec. Mais normalement ça se fait pas, et parce que aussi c'est un endroit où c'est des sumo qui sont pas professionnels. Quand c'est pro, il n'y a pas des gugus qui viennent se foutre en tenue et faire les faux sumo quoi. Donc là c'est parce que c'est vraiment un truc amateur et que c'est vraiment chill à la bonne franquette quoi. Allez, direction maintenant la gare de Nagoya, petit resto avec une copine tranquillement avant de rentrer à Tokyo. Bonjour, je m'appelle Mana. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Tranquillement. Allez, on va manger. Est-ce que la France t'a manqué pendant ton PVT? Alors oui, parce que je suis retourné carrément 3 fois en France en 1 an. Les proches me manquaient, la famille, tout ça. Il y a aussi les conventions qui me manquaient, les trucs genre Japan Expo. C'est vrai qu'on en faisait pas mal avec Andrés. Pour pallier à tout ça, je vais souvent mon resto préféré, le Blaise Café. En fait, c'est une chaîne, il y en a un peu partout. Donc il y a Nagoya, Tokyo, Yokohama, il y en a partout. Igare Toski. T'as bu ta koto aru? Voilà, on va se régaler. Bon appétit. ビューティーとニュートリション、栄養を一緒に考える人の一番最初の第一人者になることが夢です。Alors il y a un truc très rigolo avec Mana, c'est que quand elle était au collège, elle était dans le club, donc il y a plein de clubs etc, elle était dans le club des annonces. En fait elle faisait les annonces comme on fait les annonces dans les trains etc, ils avaient un club pour ça. エレベーターがあるデパートのアナウンス、電車の車掌さん。電車行く？2番線から電車が発車します。ご注意ください。次は上前津です。すごい。そう、アナウンスだけじゃないですよね。すごい。エレベーターお願い。エレベーターがある。上参ります。上でございます。これだけ？これエレベーターはちょっと。次は3階子ども服売り場でございます。上参ります。上でございます。次デパート。本日は松坂屋豊田店にご来店くださいまして誠にありがとうございます。それでは迷子のお知らせをいたします。27歳のギギくん、お洋服は黒いジャケットにベージュのパンツでございます。お連れ様は2階フロントまでお越しくださいませ。Au revoir les enfoiros. Ouais. Au revoir les enfoiros. Au revoir les enfoiros. Au revoir
Les Les enfoirax. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je viens de rentrer à Tokyo, c'est la fin de ce joli week-end à Nagoya. Pour terminer cette vidéo, on va quand même enchaîner une petite rafale de questions. Pourquoi en un an tu n'as pas fait une seule vidéo avec Ici Japon? Bah, c'est vrai que ça pourrait être sympa, un petit crossover avec burger, unagi, onsen, haikyo, une rencontre abonnée ou soyons fous, un voyage abonné. Alors bon, déjà j'aime pas trop le mot abonné, j'ai déjà dit, mais non, c'est pas du tout prévu pour l'instant. Ça m'intéresse pas pour l'instant, mais pourquoi pas à l'avenir, on sait pas, on verra. Pour toi, un rêve prend-il plus de valeur une fois réalisé? Alors déjà, voilà, l'ascenseur t'a répondu. Non, un rêve c'est toujours mieux quand il est au statut de rêve, donc quand on le réalise, c'est moins bien hein, en vérité que l'idée qu'on s'en fait. Par contre, ce qui est encore mieux, c'est le fait de se dire qu'on l'a réalisé. Alors même si quand ça se réalise c'est moins bien que l'idée qu'on s'en faisait, le fait de se dire qu'on l'a réalisé, bah, ça c'est quand même incroyable. Donc je vous le souhaite à tous en tout cas. As-tu un projet, une envie qui n'a rien à voir avec tes vidéos actuelles ou même YouTube? Bah, pour l'instant non, parce que je me donne à 100% dans ce que je fais actuellement. J'aurais bien aimé savoir dessiner comme toi ou bien savoir faire de la musique. Je sais pas, peut-être qu'un jour je m'y mettrai, voilà, mais en tout cas pour l'instant je me donne vraiment à fond dans ce que je fais. Allez, c'est là-dessus que se termine cette petite aventure qui était cette FAQ avec la visite de Nagoya. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir cette ville que j'aime beaucoup avec de belles rencontres. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un petit freestyle à la fin de la vidéo pour l'outro. Devant les traquenards et les rires des lâches, je marche, j'avance et je gicle. Le braquemar des armes et je lâche une lame et mon excellente semence s'émancipe. Don't be sad.